Je pense que on a un potentiel vraiment inimaginable et qu'on doit exploiter ce potentiel-là. Il faut que la femme noire se sente aussi belle avec ses propres cheveux qu'avec des extensions, qu'avec des perruques. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose que je voudrais partager avec un maximum de personnes. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Karine Mayave. Si vous êtes intéressé par l'entretien du cheveu naturel ou si vous croyez qu'il est important d'apprendre aux femmes d'origine noire à prendre soin de leurs cheveux, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, nous allons ensemble naviguer dans mes débuts du retour aux cheveux naturels. Ça n'a pas été toujours facile, mais j'aimerais partager avec vous ce qui m'a poussée à revenir aux cheveux naturels et comment je me suis prise, comment je me suis adaptée et comment je m'en sors jusqu'à là. Si je me rappelle bien, j'ai fait mon Big Shop décembre ou janvier, décembre 2017 ou janvier 2018. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'est soit décembre 2017 ou janvier 2018. Bon, bref. Ça commence, mon aventure capillaire commence en début 2018. Je vais faire une vidéo à part pour vous expliquer ou bien vous partager avec vous la relation que j'ai eue avec mes cheveux pendant mon enfance et mon adolescence parce que ça sera très long si je fais, si c'est en une vidéo, ça prendra très long. Mais je vous mets quand même, je vous mets dans le bain. En fait, j'ai eu l'habitude de défriser mes cheveux. Donc, je défrisais mes cheveux en moyenne chaque mois et demi ou chaque 2 mois. Donc, ça, c'était vraiment le plus lent, chaque 2 mois. J'ai quitté le bled, mon pays, en fin 2016. Un an après mon arrivée, c'était vraiment un calvaire. Parce que, sérieusement, j'avais du mal à avoir un défrisant. Il me fallait donc une solution. Comment je vais faire pour maintenir ses cheveux parce que déjà le climat était vraiment, surtout en hiver, c'était tellement sec et froid que mes cheveux se cassaient. J'avais l'impression que j'étais malade. Donc quand je peignais, j'avais peur de peigner mes cheveux parce que ils tombaient comme si j'étais malade. J'avais un cheveu qui était lent, l'autre qui est court. En fait, j'avais des pattes dans mes cheveux, d'autres qui sont courts, d'autres qui sont longs. C'était vraiment terrible et horrible. Donc, il me fallait obligatoirement trouver une solution. Et je me rappelle qu'il y a une amie qui était allée au Nigeria. Donc, quand elle est rentrée, elle m'a ramené un défrisant. Et cela, quand elle m'a remis mon défrisant, j'étais tellement contente au début. Mais je me suis assise et j'ai réfléchi. Ok, pour cette fois-ci, c'est bon. Je vais me défriser les cheveux. Pour 2 mois, peut-être, ça va aller. Et le mois après, je fais comment? C'est là où mon déclic a vraiment commencé. Je me suis dit, ok, mes cheveux sont abîmés. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne peux pas les stopper. Ils tombent quand... Je vous assure, mes cheveux, quand j'enlevais mes coiffures protectrices, c'était le calvaire. C'était juste horrible. Et ok, j'ai mon défrisant, je vais le défriser cette fois-ci pour peut-être 2 semaines, ça va aller, ça va peut-être cesser de te casser pendant 2 semaines. Et après, je fais comment? Donc, ça m'a vraiment mis dans une réflexion et je suis allée sur YouTube. Je suis allée chercher comment entretenir un cheveu, en fait. Comment entretenir mes cheveux. Parce qu'à ce moment-là, je voulais juste que les cheveux cessent de se casser, tout simplement. Et je ne savais pas par où commencer, parce que je ne connaissais pas comment entretenir un cheveu. Alors, quand je tapais sur YouTube, j'ai vu plein de vidéos. Alors, il y avait une vague de retour naturel, surtout les Américaines. Il y en avait tellement
que je voyais des cheveux qui étaient naturels, qui étaient assez longs et tout ça. Et je voyais les DIY, en fait des masques faits maison, les trucs en fait, des trucs faits maison en fait. Il y en avait tellement que je me suis dit, attends, est-ce que vraiment ça c'est vrai? Et petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches. Alors, j'ai fait quelques recherches et plus je mets les mots-clés, plus les vidéos sortent. Et là, j'étais dans, ah, donc c'est possible. Et là, j'ai donc mis le mot-clé cheveux naturels et il y avait une panoplie de vidéos qui sont sorties. Et c'était vraiment là où tout a commencé. Et je me suis dit, ok, je voyais donc comment il y a des gens qui recommencent, qui font un retour au naturel en laissant les deux textures, en laissant leurs cheveux pousser. Il y a celles qui coupaient et recommencer à zéro. Moi, j'ai décidé de couper, de tout couper et de recommencer à zéro. Je pense que j'avais une longueur comme ceci. À l'époque, je n'ai pas... le jour que j'ai coupé, je n'ai pas pris de photo. Mais quelques mois plus tard, je pense que j'ai pris une photo peut-être 4 ou 5 mois après. Et je vais insérer la photo et la vidéo quelque part là. C'était... En fait, quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai eu une certaine... J'étais tellement apaisée. C'était un apaisement de ouf. Je me suis dit, plus de cheveux qui cassent, qui tombent. Plus de défrisant. Où est-ce que je vais aller chercher un défrisant? C'était pour moi un ouf. Ok, c'est bon, là c'est bon. Et maintenant, comment je fais pour l'entretenir? Et avant de commencer quand même, comme j'ai regardé plusieurs vidéos, et là c'était encore un autre truc pour moi, je me suis dit, et si je commence ça et que je ne trouve pas encore ce qu'il faut pour entretenir les cheveux, là je fais comment? Ça, c'est d'abord ce qui m'est venu à l'esprit. C'est pour ça que j'ai visionné, j'ai vu, je me suis beaucoup documentée. Parce que je ne voulais pas quitter un problème pour retrouver un autre. Donc, je me suis dit, si je rentre au naturel, il faut vraiment que les produits que je vais devoir utiliser soient à ma disposition. J'avais mon beurre de qualité et mon miel. Voilà, c'était bon. Donc, quand j'ai essayé de regarder les vidéos, les DIY et tout ça, et je me suis rendu compte que, ok, pas besoin d'avoir des produits du marché, mais tu peux faire tes produits à la maison avec ce que tu as à disposition et tout ça. J'étais tellement contente parce que je me dis, ok, voilà, j'ai les œufs qui sont là, j'ai mon beurre de karité, j'ai mon miel, j'ai du yaourt, j'ai quand même plusieurs choses que je peux composer et fabriquer un masque capillaire. Ou encore, bon, même si je n'ai pas de leave-in, je peux juste humidifier mes cheveux et mettre un beurre de karité et c'est bon. Et là, c'était cool en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec rien du tout. Juste avec un beurre de karité, avec l'huile d'olive que je pouvais trouver un peu partout, avec du miel, avec les œufs, du yaourt. C'est comme ça. Et puis, j'ai découvert les gels d'avoine que je pouvais avoir, les grains de lin que je pouvais avoir et tout ça. Ça, c'est juste bien après. Mais j'ai commencé vraiment avec des moyens de bord. Et c'était tellement relaxant pour moi. Après être revenue au naturel, il me fallait... La deuxième étape était de trouver une coiffure qui pouvait... Une coiffure qui me plaisait. D'accord? Et ce n'était pas assez difficile parce que j'adorais les mini twists. J'adorais vraiment les mini twists. Et pour 2 ans, j'ai porté que des mini twists jusqu'à ce que mes cheveux atteignent une longueur où je ne pouvais plus faire des mini twists. Alors, mes mini twists, je les aimais ici, juste quelque part là. Donc, je les aimais bien courts. Je n'aime pas les mini twists qui sont longs ou mi-longs. Non, le mien, ça doit être quelque part là au maximum. Donc, j'adorais ça. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque mois, je me lavais les cheveux. Je faisais mon masque et tout. Et je me faisais les
des mini twists moi-même. Alors, j'ai toujours eu cette... Je sais pas, je me suis toujours tressée toute seule depuis toute petite. C'est mon comme ça. Donc, je me faisais mes mini twists. Après avoir fait un mini twist, chaque 2 semaines, je me lavais les cheveux. Donc, je gardais mes mini twists pendant un mois et demi, 2 mois. Non, entre 1 mois et demi, 2 mois. Et chaque 2 semaines, je lavais mes mini twists. Et je faisais la même chose, même routine. Shampoing après shampoing, shampoing, masque, et je lavais. Et c'est ce que je faisais. Donc, j'entretenais mes cheveux dans mes mini twists. Et je les portais comme ça. Dès que après 1 mois et demi ou 2 mois, j'enlevais. Je faisais vraiment maintenant un masque bien profond. Et voilà. Voilà comment j'entretenais mes cheveux en fait. Je les portais vraiment pendant 2 ans. 2 ans d'affilée. C'était top. Et quand ça atteint une longueur où je ne pouvais plus faire des micro-twists, des mini-twists qui étaient là, il fallait que ça descende à un certain niveau. J'ai commencé à ne plus trop aimer et j'ai cessé. Et là, quand j'ai cessé, j'ai commencé à faire... en été, je me tressais du genre les cynates. J'étais renversée avec les extensions. Toujours, je mettais toujours des extensions. Donc, je faisais 6 nattes ou 4 ou 6. Et c'était ça en fait. Jusqu'au coronavirus, en fin 2019. Et depuis 2020, nous avons eu un lockdown de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, comme j'étais à la maison, je n'ai plus rien fait à mes cheveux. Tout ce que je faisais, c'est laver mes cheveux chaque semaine ou chaque 2 semaines en fait. Mais je prenais beaucoup soin de mes cheveux. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose. Mes mini twists m'arrachaient mes tempes. Et je ne savais même pas. Parce que, comme je vous dis, je n'ai jamais eu à dealer avec mes cheveux. Donc, je ne savais pas que moi, je n'ai pas des baby hair. Je n'en ai pas. Tous mes baby hair, quand je me tresse, je suis obligée de racler tous mes baby hair. Parce que ce n'est même pas baby hair, tout est touffu jusqu'à devant. Donc, je n'avais pas de baby hair. Mais en ce moment, quand je me faisais les micro-twists, je ne pouvais pas imaginer que je m'arrachais les cheveux. Donc, j'avais les baby hair et tout ça. Je me disais, ok, j'ai aussi les baby hair comme tout le monde. Mais pendant les 2 mois du confinement, j'ai eu des repousses. Alors, toute cette zone-là a repoussé d'une façon... J'étais choquée. Donc, quand je voyais mes cheveux, je dis, donc... les mini twists me raclaient mes tempes. Je n'avais aucune idée. Je n'étais même pas... En fait, je ne savais même pas que j'avais un problème. Je n'étais pas au courant. Et là, c'est là où je me suis dit, oh, non, mais là, je dois faire... Moi et les mini twists, ou bien c'est fini. Et bon, j'ai commencé donc à faire des mini twists, mais sans rajout. Je faisais parfois, mais je n'ai pas trop aimé parce que comme mes cheveux shrink beaucoup, alors ça shrinkait à ce niveau-là et je n'aimais pas du tout ça. Donc j'ai commencé plutôt, je faisais de temps en temps des chignons et j'ai aussi découvert que les chignons m'allaient très bien. J'ai commencé à adopter vraiment les chignons dans ma routine capillaire. Et après ça aussi, ces 2 twists-là. Donc, quand mes cheveux ont commencé à pousser, j'ai vu, je faisais les 2 comme ça. C'était vraiment chic et j'adorais. Et c'était très rapide. En 5 minutes, je suis OK, je m'en vais. Et c'était tout simplement beau à voir. Je me suis dit, ok, voilà, petit à petit, je découvre. Ce ne sont plus... Parce que tout ce que j'avais au départ, c'était que mini twist, mini twist. Mais je ne pouvais pas savoir qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec nos cheveux sans avoir à avoir des extensions tout le temps. C'est bien, on change de temps en temps. Moi, jusqu'à présent, j'utilise des extensions quand ça me chante. Mais je n'étais pas encore, je ne savais pas que je pouvais aussi être présentable juste avec mes cheveux sans avoir à faire des rajouts. Et là, vraiment, je découvrais des trucs de ouf. Donc, je faisais des trucs comme ça.
Et après, je me rappelle quand on nous a déconfinés, j'ai fait mon premier twist out. Je suis allée au boulot avec mon premier twist out et j'ai eu 2 compliments de mes collègues. J'étais like... Mais quand je partais, je vous assure, mais il faut l'estime de soi, la confiance en soi, vraiment, ça se travaille. Parce que quand je partais, je vous assure que je pouvais jurer que je ne ressemble à rien. Moi, intérieurement, je me disais, ok, je ne ressemble à rien, mais comme je l'ai déjà fait et c'est déjà l'heure du boulot, il faut que j'y aille. C'était ma première fois, je me disais juste, ok, je voyais ça en ligne et tout ça sur Internet, sur YouTube. Je me suis dit, ok, j'essaie aussi. Mais je n'avais pas du tout apprécié. C'était ma toute première fois depuis que je suis née, sortir avec mes propres cheveux sans extension et lâcher. Alors quand je suis arrivée au boulot, j'étais vraiment inconfortable et c'était un choc pour tout le monde parce qu'on n'avait jamais vu comme ça. On dit, oh, mais c'est tes cheveux? Je dis oui, mais c'est trop joli. Je dis ah bon? Et 2 personnes, quand je suis rentrée, j'ai pris une photo. La photo est floue, je vais l'insérer quelque part là, elle est un peu floue. Mais quand j'ai pris une photo, je me suis dit, bon. Mais comme j'ai eu des compliments, ouais, plus les jours passent et vous voyez les twist out en fait, ça gonfle au fil du temps, d'accord? Donc le premier jour quand vous détachez vos cheveux, comme aujourd'hui par exemple, j'ai détaché mes cheveux, c'est pas volumineux, d'accord? Mais 2, 3, 4 jours après, vos cheveux gonflent et ça devient encore plus joli. Non, les twist out généralement sont plus jolis les 3e, 4e, 5e jours. Là, c'est au top. Et j'ai reçu beaucoup de compliments et j'étais là, ah, donc je peux. Et c'était parti en fait. J'avais tellement confiance en moi avec mes cheveux au vent, lâchés et tout ça. Et c'est comme ça que ça a continué. J'ai porté mes cheveux jusqu'à aujourd'hui. Ma coiffure, mon go-to style, ce sont mes cheveux lâchés. Ou encore mon chignon derrière. Je vais vous insérer toutes les photos là quelque part. Dans l'environnement où j'ai grandi, je ne sais pas vous, mais dans l'environnement où moi j'ai grandi, je n'ai pas eu de modèle autour de moi. Je n'ai jamais vu une personne qui avait mon type de cheveux et qui avait de beaux cheveux. Moi, je n'en ai pas vu. Donc, automatiquement, pour moi, mes cheveux ne peuvent pas pousser. Donc, je ne peux pas atteindre une certaine longueur. Peut-être défrisé, et si je prends soin de mes cheveux étant défrisés, ça peut arriver à ce point, mais jamais mes cheveux naturels n'atteindront une certaine longueur. Et je ne pouvais pas non plus imaginer que je pouvais avoir une multitude de coiffures, que je pouvais me faire et me sentir aussi confiante, aussi féminine et autres. Je n'aurais jamais imaginé ça. Le déclic m'est venu de là. Pourquoi pas partager avec d'autres personnes? Parce que si je n'ai pas eu de modèle, beaucoup de femmes ne l'ont pas eu aussi. Parce que je prends juste l'exemple des personnes avec qui j'ai grandi. Nous avons grandi dans le même environnement et on n'a pas reçu cette éducation-là. Je parle avec d'autres femmes noires dans certaines cultures. Prendre soin de soi, prendre soin de ses cheveux, ça fait partie du quotidien de la femme. Mais dans la culture comme la mienne, non, ça ne fait pas partie de notre quotidien et ça devient donc difficile de prendre soin de ses cheveux. Donc, je pense qu'on a un potentiel vraiment inimaginable et qu'on doit exploiter ce potentiel-là. Il faut que la femme noire se sente aussi belle avec ses propres cheveux
qu'avec des extensions, qu'avec des perruques. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose que je voudrais partager avec un maximum de personnes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais partager avec vous mon parcours du retour aux cheveux naturels. Et j'espère que ça va inspirer plus d'une. On se prend dans une autre vidéo. N'hésitez pas à de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de laisser en commentaire votre avis, votre parcours, ce que votre vécu. On se voit à la prochaine. Bisous, bisous.